Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux. Les vraies questions. En rétrospective, pas besoin d'autres témoins, là. C'est vrai que ça a pris une débarque, c'est un moyen temps. Il faut maintenir cette petite tension-là. C'est toujours payant. Yasmine Abdel-Fadel. Bonjour Yasmine. Bonjour Mario. Course à la direction du Parti libéral. M. Carney et Mme Freeland se sont annoncés à la fin de la semaine passée, chacun partant avec un bassin de députés, mais la plupart étant assez peu connus. Là. Tu sais, quelques-uns, peut-être des députés qu'on a déjà vus passer, mais la plupart des inconnus. Et là, on se demandait, bon, les ministres seniors, là, tu sais, ceux, les non-connus, ceux qui ont du tirando, de quel côté ils vont pencher. On a l'impression que ça part tout du même bord, là, pour l'instant. Ça part pas mal tout du même bord, puis c'est Mark Carney qui récolte la mise. Là. Moi, j'ai fait une petite liste. Je suis allée vérifier qui est sorti dans les dernières heures, dans les dernières 24 heures. Et écoute, Mark Carney, ma petite liste, là, c'est Mélanie Joly, Stephen Guilbeault, Sean Fraser, Patty Adjou, Ruby Saota, la ministre de la Diversité aussi, le ministre des Affaires nordiques. Alors que Mme Freeland, c'est Mark Holland, Marie-Claude Bibeau, qui n'est plus ministre depuis le dernier remaniement, ouais. Anthony Housefather et Diane Leboutier. Tu sais, la liste est plus courte, mais là, il reste des noms importants, Marie. Bon, ben, c'est ça. François-Philippe Champagne, Dominique Leblanc, à mon avis, qui sont deux joueurs clés, là. Deux joueurs clés, Anita Anand. Anita Anand. Mais elle s'en va aussi. C'est comme Mme Bibeau. À mon avis, quand tu te présentes plus, c'est pas que c'est pas intéressant, mais bon, elle, c'est sûr que vu qu'elle était peut-être une potentielle candidate à la chefferie, ça a un aura différent, mais quand même. Pour moi, quand tu te présentes plus, t'appuies qui? T'appuies un chef, mais tu mettras pas sa face sur ses poteaux dans ton comté, là, tu sais. Tu vas pas te donner le corps et âme pour la campagne, mais ça, reste que là... est vu comme un ténor, comme quelqu'un d'important au Conseil des ministres. Il y a Steve McKinnon qui ne s'est pas encore prononcé. C'est vrai. Lui aussi, dans le parti, lui, c'est un vrai libéral de longue date, ancien président du parti, ancré dans le militantisme. Là. Ça va être important. Mark Miller, qui est un ami personnel de Justin Trudeau, va aller chez qui? Auprès de qui? Ça aussi, ça risque d'être intéressant. Donc, il reste encore du crunch là, dans cette course-là. Mais tu parles de Mark Miller. Mettons, tu me poses la question à moi, puis je joue aux devinettes avec toi. Ben moi, je vais te dire, Mark Miller, c'est l'ami de Trudeau, vraiment quelqu'un qui a été amené en politique par Justin Trudeau. Justin Trudeau, tout son entourage, tous ses amis de longue date, les Gerald Butts, sa chef de... Ils sont tous dans l'entourage, ils sont tous présentement dans la campagne, plus ou moins discrètement, de Mark Carney. Moi, je te ferais une prédiction que par hasard, Mark Miller va finir d'un bras de Mark Carney, non? Ah, ben c'est sûr. Pour moi, c'est sûr. C'est les lectures que je fais. Je serais surprise si je voyais Mark Miller dans l'équipe de Chrystia Freeland, d'autant plus que c'est le départ, la lettre de démission de Chrystia Freeland qui a finalement fait éventrer le château de cartes. Là. Fait que peut-être... Mais qu'est-ce que ça dit sur Chrystia Freeland, le fait que la plupart de ses collègues du Conseil des ministres ne sont pas avec elle? Tu sais, il y a peut-être quelque chose là-dedans en enseignement. D'abrasif, qui génère pas la solidarité. Est-ce qu'elle est loner? Est-ce qu'elle n'a pas assez tissé de liens avec les membres du Conseil des ministres? Parce que là, ils choisissent quelqu'un qui n'a jamais siégé avec eux, qui s'est jamais débattu dans les dossiers avec eux, versus quelqu'un qu'ils ont côtoyé pendant les 9 dernières années et qui était vice-première ministre, disons, la successeur naturelle, normalement, de Justin Trudeau. Tu sais, elle était tellement proche des clés là, du bureau du premier ministre que c'est assez surprenant de voir que jusqu'à maintenant, c'est important de le dire, la plupart des membres du Conseil des ministres rejoignent Mark Carney. Il y a peut-être quelque chose qu'il faut tirer comme conclusion là, de la part de ces ministres-là. Là. Mais, tu sais, mettons, moi je le connais pas personnellement, là, mais mettons, je l'écoute là, à la TV ou à la radio ou en entrevue. C'est facile d'imaginer que si tu travailles avec, là, c'est la petite donneuse de leçons que je m'entendrais pas bien avec. Mettons, peut-être je m'entendrais bien avec, peut-être je me trompe, là. Mais vu de l'extérieur, tu sais, mettons, je vais le dire comme ça, c'est facile de me l'imaginer, là, un petit ton, là. Tu sais, la personne au bureau qui a un petit ton, là. Qui sait mieux, mais
On la connaît très peu, hein, C'est vrai. quand on y pense. Chrystia Freeland, on la connaît pas d'un point de vue personnel. Elle ressemble à quoi? C'est quoi ses réflexes d'un point de, tu sais, dans les coulisses? Bon, on a vu des députés comme Alexandra Mendez l'appuyer, parmi les premiers à l'appuyer. Madame Mendez me disait en entrevue là, que Chrystia Freeland est vraiment très gentille avec les députés dans leur dossier de comté, puis tu sais, qu'elle s'occupe du monde, puis qu'elle rappelle. Elle m'a dit ça en ondes ici, là, tu sais, fait qu'elle a sûrement des qualités, là, puis il y a des gens qui y sont fidèles, mais c'est ça. Dans les ministres seniors, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup qui semblent pencher vers elle. Non, puis là, Stephen Guilbeault, hier, qui est allé, puis je te dirais aussi Sean Fraser. Sean Fraser, c'est important, là, il était à l'immigration, il était au logement. Bon, ici, il a décidé de ne pas se représenter, donc il est plus ministre depuis le dernier remaniement. Mais toujours est-il que Mark Carney, pour le moment, il est en train de créer je veux pas dire une vague, mais une vaguelette là, d'appui du Conseil des ministres et du caucus. Ouais. Mais mettons qu'il allait chercher, je sais pas, là, tu sais, Champagne, Annan, Leblanc, 2 sur 3, mettons, d'ici la fin de la semaine. Là, tu vas me reparler ce sera plus une vaguette, ça va être une vague. Ah, un tsunami, là. Ouais, Parce que là, si quant à Dominique Leblanc et François-Philippe Champagne, là, c'est pas juste le symbole de deux poids lourds du Conseil des ministres, c'est toute l'organisation qu'il y a derrière eux, parce que ce sont des personnes qui sont là au parti depuis longtemps, qui ont des organisateurs, qui ont leur entrée dans des réseaux qui peuvent être très payants dans une course au leadership. Qui a un effet multiplicateur, effectivement. Bon, revenons à Québec. Est-ce que la conjoncture pourrait aider François Legault, qui hier a joué cette carte, là, tu sais, qu'on peut souvent jouer au gouvernement, mais que François Legault, en plus, lui, a déjà joué pendant la pandémie, c'est-à-dire que devant une crise, de devenir le personnage qui garantit la sécurité, qui va être là pour vous protéger. Est-ce qu'il peut jouer cette carte avec succès une autre fois? Moi, je pense que oui, parce que là, actuellement, tu sais, on le dit assez depuis plusieurs jours, là, tous les autres dossiers, là, ils passent dans le back burner, je me permets l'expression, puis là, on parle que de Trump, que de l'économie, que de nos entreprises. Et là, évidemment, exit les questions comme la santé, les compressions, l'immigration, tu sais, tous ces sujets-là, et même le retour à l'équilibre budgétaire. Là, ça lui donne une petite pointe pour dire, tu sais, là, hier, il nous a dit, on va passer à travers. C'est comme le ça va bien version 2025, là, tu sais, le bon père de famille qui nous réconforte pour nous dire, ça va bien aller, je vais tenir le fort. Fait que ça lui donne ça l'élève au-dessus de la mêlée partisane. Et tu sais, il y a depuis les dernières années, l'espèce de vernis de pragmatisme sur la question du fédéralisme a été un petit peu écorché parce qu'il a été souvent remis en question. Ben, regardez ce que Ottawa fait. Est-ce que là, vous allez continuer à soutenir que vous voulez pas de référendum? Mais là, sans être tout à fait d'accord avec Marc Tanguay, mais ça repousse cette question-là. Ça, tu sais, c'est-tu vraiment le moment de parler d'un référendum du premier mandat du Parti québécois quand on nous promet lors d'un référendum qu'il y aura des perturbations qui sont naturelles et normales? S'il y a sécession, est-ce qu'on en veut aussi une autre période de crise? La question se pose. Alors, il y a François Legault qui dit, regarde, moi, je rentre pas dans ces querelles de cours de récréation. Moi, aujourd'hui, je suis là pour les intérêts du Québec uniquement. Et les intérêts du Québec aujourd'hui me commandent de travailler avec Ottawa, de travailler avec les autres premiers ministres. Donc, je vais le faire. Et en même temps, lorsqu'on a 11 milliards de déficit, qu'on veut avoir un plan de retour à l'équilibre budgétaire et qu'il y a une crise comme celle-là, ben, tu sais, ça peut justifier un report plus naturellement, de dire on reporte le retour à l'équilibre budgétaire. Prétexte, un beau prétexte. Parce que, Yasmine, t'as commencé en disant, pour les partis d'opposition, Trump, ça attire toute l'attention, mais des fois, on se pose la question, même pour nos émissions, est-ce qu'on parle trop de Trump? Oui. Je sais pas si t'as vu la CIBC qui a fait une analyse, les économistes de la CIBC, si Trump appliquait ses tarifs, et même eux, ils ont dit, même avec des exemptions là, sur le pétrole, des exemptions sur des secteurs stratégiques, donc pas une application là, mur à mur. Récession au Canada, une baisse du PIB de 3,25%. Ce qui est essentiellement ce qui serait la plus grosse récession qu'on ait jamais connue, nous, les gens de notre âge, la plus grosse récession de l'histoire. Ça veut dire des pertes d'emploi, ça veut dire des familles, ça veut dire des gens qui sont plus capables de payer leur hypothèque. Mais sincèrement, comment ne pas parler de ça quand tu vois les conséquences, là? C'est plus gros. Tu vois, après ça, on pourrait bien changer la loi 27 sur telle affaire, puis tout ça, disposition. Oui, là, mais tu sais, je veux dire, en attendant, là, la grosse affaire qui nous pend au bout du nez, qui pourrait nous taper d'en face, c'est celle-là, tu sais. Fait que c'est pas
pas qu'on parle de quelque chose d'ésotérique, là, on parle de quelque chose de De réel. bien réel, puis qui est dans notre face. Puis là, Trump nous dit peut-être le 1er février, mais... Ben, et c'est ça que ça fait pour, tu sais, si c'est le 1er février, on dépose un budget au mois de mars, là, fin mars, laisse pas grand temps pour prévoir ça, là. Je pense que ça donne un beau prétexte à François Legault et ça peut mettre la pédale douce sur les compressions pour l'atteinte à l'équilibre budgétaire. Tu sais, toutes les compressions qu'on demande en santé, en éducation, un peu partout, ça peut donner un prétexte pour mettre la pédale douce et allonger dans le temps le retour à l'équilibre budgétaire, sans nécessairement nuire à François Legault pour les élections de 2026. On est en année préélectorale, faut pas l'oublier. Donc, tous les gestes que pose François Legault sont déterminants. Alors, aider l'économie, les travailleurs, les entreprises, les PME, ça pourrait être largement payant, bien plus qu'en période hors de crise. Yasmine, merci. À demain. Bye bye.